Plusieurs personnes m'ont dit, j'ai commencé à écrire parce que je t'ai vu sortir des livres. D'autres m'ont dit, j'ai commencé à faire ça parce que j'étais entendu en parler. Et ça m'a fait réfléchir à une chose. J'ai dit, mais qu'est-ce qui provoque ce moment-là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, quelque chose s'allume dans notre tête et on se dit, attends, mais moi aussi je peux faire ça. Et c'est là que le mot déclic a fait tilt dans ma tête. Parce que pour ces personnes qui m'ont dit avoir commencé à écrire, elles m'ont vu et quelque chose s'est déclenché. Donc elles ont vu quelqu'un qui leur ressemblait faire quelque chose qu'elles pensaient peut-être inaccessible. Donc elles ont vu, puis le déclic. Maintenant le déclic, c'est quoi? Le déclic, ce n'est pas seulement ce qui entre dans notre vie. C'est ce qui, parmi tout ce qui entre dans notre vie, parvient à nous déplacer. Donc, elles ont vu et quelque chose s'est déplacé en elles. Donc, il faut voir pour créer le déclic. Mais je me suis demandé, est-ce qu'il faut seulement voir? Et après analyse, j'ai compris que le déclic ne vient pas toujours de l'endroit où on pense qu'il va venir. Donc, ce n'est pas que voir. Alors, j'ai essayé d'analyser, de comprendre et j'ai vu qu'il y a plusieurs façons de créer le déclic. Et j'en ai trouvé 10. Le premier, le déclic visuel. C'est qu'on vient de dire. J'ai vu. Tu vois quelqu'un faire quelque chose et tu te dis, ah, donc c'est possible. Donc en vrai, ça a bousculé quelque chose, le fait de voir. 2, le déclic auditif. J'ai entendu. Genre, tu entends une phrase, tu entends une conversation, une conférence, un podcast, un livre audio, la remarque d'une personne. Et puis la phrase entendue au bon moment fait plus de travail que 10 ans de réflexion. Tu entends et puis il y a quelque chose qui se déplace. Le déclic auditif. En 3, le déclic expérimental. J'ai vécu. Ça, c'est l'un des plus puissants. Tu essaies quelque chose, tu échoues, tu réussis, tu voyages, tu rencontres quelqu'un, tu prends une responsabilité, tu traverses une difficulté. Et puis soudain, maintenant je comprends. Hein? Tu ne pouvais pas avoir ce déclic sans avoir vécu cette expérience. Donc c'est parce que tu as vécu, tu as été dans l'action, que tu as compris quelque chose, le déclic, et ça déplace quelque chose. En 4, le déclic relationnel. J'ai côtoyé, comme dans mon cas, certaines personnes deviennent écrivaines parce qu'elles ont fréquenté des écrivains. Certaines se mettent au sport parce qu'elles ont commencé à fréquenter des personnes sportives. Certaines deviennent plus ambitieuses simplement parce qu'elles entrent dans un environnement où l'ambition est normale. Donc le contact avec certaines personnes élargit notre conception de ce qui est possible. En 5, le déclic tactile, sensoriel. J'ai ressenti, tu vois, j'ai touché une atmosphère, un lieu, une sensation, une expérience corporelle. Ça déclenche quelque chose. Tu entres dans un endroit et tu te dis, c'est ici là que je veux être. C'est ici là que je veux vivre. C'est ici là que je veux travailler. Tu essaies une activité et ton corps te dit, j'aime ça, c'est ça. Il y a le déclic émotionnel. Genre, j'ai ressenti quelque chose de fort. Ça peut être la colère, la joie, la frustration, l'admiration, la honte, l'amour. Tu vois, une émotion forte peut signaler quelque chose. Et la personne m'a dit, je ne veux plus jamais ça. Je ne veux plus vivre ça. Ça, on voit ça généralement dans les relations toxiques. Tu es là-bas, on te biama jusqu'à... Tu es là. Souvent, tu es là, tu as besoin d'être dedans jusqu'à ce que tu en fasses une overdose. Que le déclic, tu vois, le dégoût arrive. Ça, c'est une autre forme de déclic. Tu en as jusque-là et tu décides que ça, c'est plus pour toi. Tu veux plus ça. C'est fini. Et cette phrase-là devient le début d'un changement. En 7, le déclic intellectuel, où tu comprends une information au bon moment. C'est genre, j'ai compris que c'est le moment où une information réorganise ta manière de voir les choses. Tu lis une phrase et puis soudain, tout s'emboîte. Tu comprends pourquoi tu répètes un comportement. Tu comprends une notion. Tu fais une connexion entre les choses. Le déclic ici, là, c'est une nouvelle compréhension. Ça, là, c'est mal doux. Hey. Quand tu comprends quelque chose, ben, tu as gagné la guerre. 8, le déclic par contraste. Genre, tu as vu une autre possibilité façon.
Tu rencontres quelqu'un qui vit autrement et tu réalises que, attends, je pensais que certaines choses devraient forcément se passer comme ça. Hein. Mmh. On ne change pas toujours parce qu'on sait que notre manière de faire est mauvaise. Parfois, on change simplement parce qu'on découvre qu'une autre manière existe. Donc, il y a un autre type de déclic. Le 9, le déclic par saturation. J'en ai marre. Celui-là, non, je veux pas. Ça, c'est une révélation spectaculaire. C'est simplement le jour où quelque chose devient trop lourd pour toi et tu dis, ça suffit. Et cette fois, tu passes à l'action. Et on dit le déclic par projection. Je veux devenir cette personne-là. Tu rencontres quelqu'un ou tu observes une vie qui correspond à quelque chose que tu désires. Et tu te projettes. Genre, dans quelques années, j'aimerais être comme ça. Le déclic vient alors d'une image du futur. Donc voilà, le déclic, ce n'est pas toujours la solution. Il est parfois simplement la permission. Quelqu'un peut te voir faire quelque chose et dire que, ah, donc moi aussi j'ai le droit de. Ça ne veut pas dire que tu as créé son talent. Hein. Tu n'as même pas créé son envie. Tu lui as simplement montré une possibilité qu'elle n'avait pas encore autorisée dans sa tête. Il existe plusieurs portes d'entrée vers le déclic. Ne restez pas simplement assis à l'attendre. Exposez-vous à des livres, à des personnes, des expériences, à des conversations, à des endroits différents. Parce que vous ne savez pas quelle porte va s'ouvrir. Parfois, le déclic que tu attends depuis des années est simplement derrière une expérience que tu n'as pas encore vécue. Donc, voici un peu ce que j'avais envie de partager avec toi aujourd'hui. Merci de liker, merci de partager. On se retrouve très prochainement pour un autre message. C'était moi, Dofi. Bisous.